Bienvenue dans le chapitre 7, les marchés ou pays rentables actuellement. Lorsque vous choisissez des pays cibles pour le dropshipping, il est crucial de considérer des facteurs tels que la taille du marché, le pouvoir d'achat, les habitudes d'achat en ligne et la concurrence. Voici quelques pays qui sont généralement considérés comme rentables pour le dropshipping actuellement. Bienvenue sur Académie de GH. Le cabinet de prestation des services, formation et coaching en e-commerce, dropshipping, en création de sites internet avec WordPress, Shopify, PrestaShop ou Commerce, graphisme, marketing digital, gestion des médias sociaux et montage vidéo. Je m'appelle Gérard, entrepreneur, infopreneur et CEO à DGH. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne plus rater nos prochains tutoriels. Rendez-vous sur notre plateforme academie-de-gh1.com. Suivez-nous sur nos canaux digitaux en tapant juste @académie de GH. Merci pour le visionnage, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Aimez, commentez, merci et je vous donne rendez-vous pour le prochain tutoriel. Ciao ciao. États-Unis. Avantages. Grand marché, avec une population de plus de 330 millions d'habitants, les États-Unis représentent un marché énorme. Pouvoir d'achat, les consommateurs américains ont un pouvoir d'achat élevé. Culture d'achat en ligne, les achats en ligne sont très courants et bien acceptés. Infrastructure logistique, excellente infrastructure pour la livraison rapide et fiable. B. Considération. Concurrence élevée, le marché est très compétitif. Frais d'expédition et taxes, assurez-vous de comprendre les frais d'expédition et les taxes applicables. 2. Canada. Avantages. Proximité des États-Unis, facilite la logistique et les coûts d'expédition. Pouvoir d'achat, bon pouvoir d'achat parmi les consommateurs. Culture d'achat en ligne, croissance rapide des achats en ligne. B. Considération. Concurrence modérée, moins compétitif que les États-Unis, mais en croissance. Frais d'expédition, les frais peuvent être plus élevés pour les régions éloignées. 3. Australie. Avantages. Culture d'achat en ligne, forte adoption des achats en ligne. Langue anglaise, facilite la communication et le marketing. Pouvoir d'achat, les consommateurs ont un bon pouvoir d'achat. B. Considération. Frais d'expédition, les coûts d'expédition peuvent être élevés en raison de la distance. Concurrence, croissante mais moins intense que dans les États-Unis. 4. Royaume-Uni. Avantages. Grand marché, population importante avec une forte culture d'achat en ligne. Pouvoir d'achat, les consommateurs britanniques dépensent bien en ligne. Langue anglaise, avantage pour le marketing et le service client. B. Considération. Brexit, impact sur les règles douanières et les frais d'expédition. Concurrence élevée, marché compétitif avec de nombreux détaillants en ligne. 5. Allemagne. Avantages. Économie forte, une des économies les plus fortes en Europe. Culture d'achat en ligne, croissance des achats en ligne. Pouvoir d'achat, les consommateurs ont un bon pouvoir d'achat. B. Considération. Langue, les barrières linguistiques peuvent poser un défi. Réglementation, les réglementations européennes en matière de commerce électronique doivent être respectées. 6. France. Avantages. Grand marché, population importante et diversifiée. Culture d'achat en ligne, augmentation des achats en ligne. Pouvoir d'achat, consommateurs disposant d'un bon pouvoir d'achat. B. Considération. Langue, nécessité de fournir des supports en français. Réglementation, conformité avec les règles européennes et françaises. 7. Pays-Bas. Avantages. Adoption technologique, forte adoption de la technologie et des achats en ligne. Infrastructure logistique, excellente infrastructure pour les livraisons. Pouvoir d'achat, les consommateurs ont un bon pouvoir d'achat. B. Considération. Taille du marché, plus petit que certains autres pays européens. Concurrence, marché compétitif mais encore accessible. 8. Suède.
Avantages. Adoption technologique. Très forte adoption de la technologie et des achats en ligne. Pouvoir d'achat. Les consommateurs suédois ont un pouvoir d'achat élevé. Infrastructure. Excellente infrastructure pour la logistique et les livraisons. B. Considération. Langue. Bien que beaucoup parlent anglais, avoir des supports en suédois peut être un avantage. Taille du marché. Plus petit que d'autres marchés européens, mais avec un fort potentiel. 9. Japon. Avantage. Économie forte, une des plus grandes économies mondiales. Technophilie. Forte adoption des nouvelles technologies et des achats en ligne. Pouvoir d'achat. Consommateurs disposant d'un pouvoir d'achat élevé. B. Considération. Langue et culture. Barrières linguistiques et culturelles. Réglementation. Conformité avec les normes locales nécessaires. 10. Émirats arabes unis. Avantages. Pouvoir d'achat élevé. Consommateurs avec un pouvoir d'achat très élevé. Adoption technologique. Forte adoption des achats en ligne. Marché en croissance. Marché en expansion rapide. B. Considération. Réglementation. Conformité avec les règles locales. Langue. Bien que l'anglais soit largement parlé, l'arabe peut être nécessaire pour certains supports. Rejoindre le coaching en e-commerce dropshipping Shopify où vous êtes accompagné du début jusqu'à la fin. Le lien de cette formation se trouve dans la description. Conclusion. Le choix des pays cibles pour le dropshipping doit être basé sur une analyse approfondie des facteurs de marché, y compris le pouvoir d'achat, la culture d'achat en ligne, et la concurrence. Les pays mentionnés ci-dessus offrent de bonnes opportunités pour les dropshippers, mais il est crucial de faire des recherches spécifiques et d'adapter votre stratégie en fonction du marché cible. Fin du chapitre.